Yeholana, c'est Eric et voici votre lecture angélique pour la semaine du 28 février 2022 au 6 mars 2022, semaine de nouvelle lune en poisson qui sera mercredi 2, donc de la semaine prochaine. J'espère que vous allez bien, que vous passez une agréable semaine, que vous arrivez à rester toujours hors du tumulte et surtout que vous laissez la petite voix intérieure prendre de plus en plus de puissance et que vous donnez aussi du crédit à ce qui se passe à l'intérieur de vous, puisque comme nous le disions les précédentes semaines, tous nos ressentis qui semblent dissonner de la réalité actuelle sont bel et bien une boussole vers ce que nous avons à expérimenter et à matérialiser. Voilà. Néanmoins, on entre dans un mois de mars qui semble beaucoup plus doux, beaucoup plus propice, comme je le disais dans la guidance annuelle de l'année. Et là, le dernier portail apparemment du 22 février a marqué un sacré tournant. Alors je ne pensais pas personnellement jusqu'à l'avoir vécu et j'ai ressenti qu'il y avait véritablement eu un passage entre deux choses, d'un état A à un point B, à un état B. Donc c'est un mois de découverte visiblement, c'est un mois aussi d'expansion. Et c'est un mois où les choses pourraient aller super vite, voire très très vite. J'ai envie de dire même un ouf enfin. C'est un mois qui peut donc aller très vite, autant au plan personnel qu'au plan collectif. Et justement, tout ce qu'on entend au niveau collectif nous demande beaucoup de discernement et surtout d'être attentif à ne pas rentrer ou recréer un nouvel égrégore de peur. C'est comme un petit challenge, mais bon, c'est pas le premier, qui nous demande de vraiment faire confiance au calme de la nature, au calme qu'il y a en nous et aux bonnes choses qui se profilent. Voilà, ça c'était la petite note introductive. Alors donc pour les 3 temps de la semaine, cette semaine je travaille avec le Aloha de Jeanne Ruan. Et pour la carte de synthèse, l'oracle des sirènes et des dauphins de Dorine Virtue. Mes deux bébés. Je me dis avec le recul que si je devais garder que 2-3 oracles, eh ben, ils en feraient partie. Parce que c'est ce qui me parle le plus. C'est parti, nous commençons sur le début de semaine avec la carte Lomi Lomi. Lomi Lomi qui est une forme de massage hawaïen basée sur un contact très très présent, une grande présence des deux mains. C'est quelque chose qui est très enveloppant, très maternant et qui permet de... comment dire ? Pour moi, c'est ce qui se rapproche le plus du contact d'une maman avec son nourrisson. C'est un massage qui vient apaiser dans cette dynamique du contact. On est vraiment dans l'importance du toucher. Alors vous me direz oui, bien sûr, tous les massages, mais pas forcément, en fait, parce que les massages asiatiques tels que le shiatsu, eux, bien sûr que le toucher est super important, mais là on va plus être en quête de l'écoute des organes et des méridiens du corps, alors que le Lomi Lomi, lui, il vient vraiment apaiser toute la surface de contact pour ensuite pouvoir pénétrer dans les tissus. En tout cas, c'est comme ça que moi je le ressens. Alors, cette carte nous dit quand vous touchez la peau, vous touchez les os. Le début de semaine me parle d'action, me parle d'être en contact du coup avec les choses, d'être très en contact avec ce que nous voulions, mais aussi ce que nous sommes en train de matérialiser. Ça parle donc d'action. Qu'est-ce que je mets en action? Il y a un potentiel très dynamique sur lundi, mardi, juste avant cette nouvelle lune. On peut même se sentir un peu surmené, tant les choses semblent soudainement se bousculer, se mettre en route, mais aussi se mettre en place. Et Lomi Lomi me dit aussi, donc il y a cette vibration en début de semaine de mise en action, il y a ce potentiel, mais de ne pas avoir peur de rentrer en contact avec les situations, avec les opportunités, de ne pas avoir de recul. Tout ce qui se présente à nous sur le début de semaine, en termes d'expérience ou de rencontre, sera propice à venir nous toucher très en profondeur. Par exemple, on peut illustrer l'image d'une rencontre sentimentale. Typiquement, cette carte nous dirait de ne pas avoir peur parce que la relation qui sera mise sur notre route sera une relation sérieuse et de profondeur. Idem pour une situation, il peut y avoir des opportunités qui vont nous permettre d'accéder à quelque chose
de profond en nous, de très intime, peut-être que nous désirions depuis longtemps. Donc voilà de quoi vient parler ce début de semaine, c'est tout ce qui se présente à nous, ou tout ce que nous avons envie de mettre en action sur le début de semaine aura des conséquences profondes dans notre vie. Alors profonde, ça me parle aussi du coup de responsabilité, donc d'être attentif à ne pas être dans la précipitation, mais à poser uniquement des actions qui vibrent, là, le truc très en profondeur qu'on a envie de mettre en place depuis longtemps. Excusez-moi, j'entends un bruit. Non, c'est bon. Pardon, c'était le téléphone. Donc il y a vraiment cette prise de contact avec la matière, avec ce que je touche, mais aussi avec des personnes. Donc c'est très intéressant, cette image de tout ce qui se rencontre en début de semaine favorise des connexions majeures, profondes, des nouvelles cartes pour avancer durablement. D'accord ? Donc on peut aussi le traduire par le fait que nous avançons encore plus vers nos objectifs, vers une concrétisation de choses qui datent. Bon, voilà. C'est important de rester dans l'instant présent aussi, bien sûr, d'aimer le processus de ce que nous vivons, d'aimer aussi ce qui se concrétise là, puisque je parle souvent des objectifs. Maintenant, le bonheur, c'est vrai qu'idéalement, il se joue dans le présent, et que plus j'ai la capacité de trouver une forme de joie dans ce que j'expérimente, plus les choses circulent. Bien entendu, je lâche prise, je suis moins concentrée sur ce qui me préoccupe, et donc les synchronicités peuvent se produire. Le début de semaine, lui, me dit plutôt nous sommes dedans. Nous sommes dans cette énergie d'action et de concrétisation. Donc tout ce qui te vient à l'esprit, qui résonne fort, vas-y. Et puis tout ce qui se présente à toi aussi, vas-y sur le début de semaine. Carte libre, zéro méfiance, totale confiance. Voilà pour le début de semaine. Ensuite, le milieu de semaine, c'est une carte qui ressort très souvent, c'est le Aumakua. Aumakua, moi supérieur, les ancêtres. Je vous rends hommage à Aumakua, vous qui étiez là avant moi et m'avez ouvert la voie. Les ancêtres bienveillants vous soutiennent. C'est assez amusant parce que la notion d'ancêtre revient personnellement dans ma vie depuis à peu près 15 jours, 3 semaines. C'est très très fréquent où des gens qui ont des ressentis me disent qu'ils ressentent la présence de mes ancêtres, que je suis protégée par mes ancêtres qui sont là. Et bien, en méditant dessus, j'ai compris qu'il y avait ça, mais aussi que les parts de moi que je croyais avoir perdues depuis 2 ans, en fait, ont toujours été là, mais en dormance, et que tout ce que j'ai expérimenté, c'était pour me montrer, ça c'est intéressant, d'où mon partage pour le coup, parce que c'était une révélation, qu'en fait, il y a des choses dans ma vie qui ne se concrétisent pas, parce que je les plaçais uniquement dans un aspect spirituel de ma vie. Que ce soit dans la sphère émotionnelle, sentimentale, ou que ce soit dans ce fameux matériel terrestre, le fait de chercher un bien immobilier, ce genre de choses. Et que quelque part, j'avais encore peur de laisser cet aspect concret finalement m'envahir, par peur de perdre mon identité de l'âme. Et là, j'ai compris que non, pas du tout, mais qu'au contraire, on me demandait de faire confiance à ce que ce spirituel se déverse dans la matière, et donc ça m'a permis de lâcher encore des protections et des blocages, etc. Et des choses se sont en tout cas débloquées sur la semaine. Et je crois que ça fait écho à nombreux d'entre nous, cette histoire de je déleste des sensations, je déleste des peurs, je me rends compte que finalement, oui, j'étais dans l'amour, mais quelque part, je n'étais peut-être pas finalement dans l'ouverture de la vie, de ce que la vie peut me proposer. Et du coup, je refusais les interactions avec la vie pour demander aussi ce qui m'est important. Donc il ne s'agit pas de négocier avec la vie sur ce qu'on désire en acceptant la vie très terre à terre, la vie concrète. Au contraire, il s'agit juste de le regarder en face, de le toucher comme le lomi-lomi, pour pouvoir le modeler comme on veut. Mais comment peut-on le modeler si c'est juste par la pensée en le regardant ? Je crois que c'est vraiment ça qu'on nous propose actuellement, de toucher la terre, et de dire qu'est-ce que tu veux en faire, et de laisser l'énergie circuler en soi. Alors ça va peut-être pas parler à certains, peut-être que ça paraît trop planant. Je vais essayer de trouver des mots plus terrestres justement.
L'énergie et ce qu'on voit, ce qu'on touche, sont deux choses qui sont totalement imbriquées. Mais depuis des millénaires, en fait, tout nous a séparés, surtout sociétalement, culturellement, nous a séparés de ces croyances. Ce qui veut dire que il y a eu autant des formes pensées logées dans les croyances spirituelles que dans l'aspect matériel. À savoir que l'aspect matériel, on y arrive quand on a du pouvoir ou souvent qu'on est dans l'envie de posséder. Ce sont ces deux choses qui me viennent. Tandis que la vie spirituelle, elle nous dit qu'il ne faut pas posséder, qu'il ne faut pas s'attacher aux choses matérielles. Donc des deux côtés, il y a séparation. Là, ce que ça vient nous dire, c'est que la base de tout, c'est censé être amour. Et que donc, ce qui existe aussi matériellement est censé être amour. Et que des nouvelles règles sont en train de se mettre en place de la manière dont les choses vont se concrétiser. Alors ça, m'en demandez pas plus, je ne sais pas encore. On découvre au fur et à mesure. À partir du moment, juste, où nous lâchons toutes les croyances, ou le plus d'entre elles, que ce soit dans un domaine ou dans un autre, là, l'énergie peut circuler, on enlève littéralement des barrages, et donc des synchronicités peuvent se produire. Et là, effectivement, la matière devient le reflet de notre spiritualité. Voilà, c'est ça le message. Donc le milieu de semaine, pourquoi Aumakua? Aumakua me dit, ça me parle avant tout de récupérer, un sentiment de récupération de ce que nous sommes en totalité, et de le faire circuler dans le présent, dans le maintenant. Parce que nos ancêtres, ils vibrent à travers nous, mais ils ne sont plus physiquement là. Mais à travers nous, il y a cette sagesse ancestrale qui, elle, peut s'exprimer et interagir dans la matière et créer avec une spiritualité nouvelle. D'accord? Et quand je dis créer, je parle de choses très terre à terre. Il peut s'agir du job, justement des relations, tout ce qui est de notre vie quotidienne. Un copain aussi, collègue, m'a dit cette semaine, ça m'a amusé. Il considère c'est quelqu'un qui a une maman qui est malade. Il est très très jeune. Et c'est quelqu'un qui est très ouvert à la vie et qui me disait mais la vie elle est courte, donc moi je pars du principe qu'il faut profiter. Mais avec une joie, il me disait ça avec une grande joie et ça m'a assez bouleversé, je dois dire, parce que je me suis rendu compte que, oui, je suis pas forcément dans le je profite, je passe plus de temps dans mes tracas, dans mes inquiétudes, dans le sentiment de subir ma vie plus qu'autre chose. Et ça c'est pas juste. Donc voilà, Aumakua vient nous dire tu possèdes tout maintenant et fais confiance dans ta capacité à manifester les choses et surtout à laisser l'énergie de la vie manifester des choses à travers toi. Laisse-toi porter et des bons hasards arrivent. J'ai rien de plus à dire, alors désolé si c'est un peu trop vague pour certains, j'entends rien de plus. En tout cas, merci à la sagesse ancestrale de Aumakua. Ça parle aussi, oui, le moi supérieur, j'ai pas fait attention. Et donc le week-end prochain, c'est Pélé. Pélé, c'est la déesse du feu. Pélé, elle est autant crainte que vénérée. Elle est vénérée pour sa force justement d'action, sa force aussi de destruction, et elle est crainte pour cette même force de destruction. Elle est considérée comme caractérielle, comme tout bon volcan, et en même temps, elle vient se présenter à nous là comme la force vitale, la capacité justement à rétablir une situation par la destruction. Son message est prenez votre force en main, dites-vous oui, guidez votre énergie, suivez passionnément votre propre chemin. La question que j'ai envie de vous poser sur le week-end prochain, c'est qu'est-ce qui nécessite d'être détruit pour rétablir l'harmonie dans votre vie ? Alors, qu'est-ce qui peut être détruit? Bon, ça peut être une mémoire, hein, il s'agit de rester cool quand même, on va rester zen. Mais à quel niveau notre force demande à être déployée et à tout dégommer pour prendre notre place absolument légitime? C'est ça que Pélé vient nous dire. Ça vient aussi nous dire que de toute façon, il y a cette énergie de geyser sur le week-end prochain et un sentiment de dynamisme, peut-être d'intransigeance. Attention juste à ne pas être trop impulsif. Néanmoins, si on se pose cette question, qu'est-ce que j'ai à détruire pour mieux
prendre ma place, me positionner dans la vie. Si cette force est dirigée, vous allez voir ô combien nous allons voir, je suis concernée, ô combien c'est porteur, d'accord? Ô combien ça fait avancer. Et c'est une carte qui parle aussi de rattraper le temps perdu, rattraper le retard, tout ce qui a pédalé, tout ce qui était lent. Il y a le week-end prochain, il y a quelque chose qui vient se remettre à un diapason nouveau et on aura une sensation de mouvement. Ça bouge, ça se concrétise. Donc, c'est intéressant parce que cette nouvelle lune, j'ai pas du tout regardé ce qu'elle vient nous proposer, mais j'ai la sensation sur la semaine qu'il y a une notion de mouvement, de dynamisme et des synchronicités. Ça peut être n'importe quand dans cette semaine. Des événements qui viennent nous prendre d'un point A et nous emmener au point B, ça peut aller très très vite quoi, la semaine prochaine, et on pourrait avoir l'impression de passer d'un état d'être à un autre, comme si la semaine aura duré plusieurs mois. Vous voyez ce genre de sensation où on se dit mais c'est fou parce que hier j'étais pas dans cet état, et aujourd'hui je me sens complètement différente ou différent. D'accord ? Donc voilà pour le week-end prochain. Beaucoup de force qui demande simplement d'être vigilant à l'impulsivité. Voilà, c'est ce qui nous est aussi demandé sur le début de semaine. Je reste centré et par contre, je bouscule mon énergie là où elle doit aller. Voilà pour les 3 temps de la semaine. Et donc la carte de synthèse, c'est l'oracle, le mérite, la carte du mérite de Dorine Virtue. Sachez que vous méritez la bonté sous toutes ses formes. Alors, c'est très mignon. Moi, la sirène représentée me fait penser à Ariel, du coup, j'aime beaucoup la petite sirène de Disney. On est sous un paysage de pleine lune, dans un paysage d'intuition, de repos. Elle est de l'autre côté de la surface, elle est hors de l'eau sur son rocher, donc elle est symboliquement sur la terre. Elle a quitté le royaume des émotions, des sensations, pour se positionner sur un rocher, donc elle accepte d'être sur un autre monde, sur un autre plan, donc l'image de nous qui touchons la matière de manière nouvelle, et en même temps elle se repose, et elle se sent bien, parce qu'elle sent qu'elle a ce mérite, et elle sait d'où elle vient, elle reste sirène, elle sait d'où elle vient, et pourtant, voilà, dans ce monde étranger, elle n'est absolument plus étrangère, et elle se rend compte qu'elle appartient finalement aux 2 royaumes, puisqu'elle est moitié humaine, moitié sirène. Donc, cette carte nous explique que ce rapport à la matière que nous expérimentons la semaine prochaine n'est pas du tout une descente presque d'extraterrestre dans un monde nouveau. En réalité, il s'agit d'un monde auquel nous appartenons tout autant que notre aspect spirituel. Simplement, c'est comme si nous y avions été chassés par tout un tas de croyances où nous-mêmes nous nous sommes mis en exil de ce monde et qu'on nous demande de le reconquérir avec nos règles, avec qui nous sommes, quelque part de retrouver nos droits sur nos terres légitimes. Voilà le sentiment et le travail qui est proposé sur la semaine pro, mais qui est super intéressant parce que là, ce qu'on appellerait l'alignement me semble on ne peut plus approprié. Ma maman de cœur me disait par le passé, justement, tu sais, les civilisations anciennes étaient complètement ancrées dans le cœur. Elles vivaient leur spiritualité à travers leurs actes. Et je comprenais avec mon mental, mais je ne ressentais pas. Et aujourd'hui, je le ressens véritablement. Pour moi, accepter la matière, ça me demandait de sacrifier toute ma personnalité. Aujourd'hui, je comprends qu'au contraire, je dois rester dans ma personnalité pour venir, d'une part, m'enrichir dans tous les plans, accepter la matière aussi comme source d'enrichissement et de partage, mais aussi pour contribuer à la guérir, comme nous le faisons tous. Et bien entendu, plus nous sommes nous-mêmes, plus nous pouvons inspirer les autres à en faire autant. C'est ce qu'on appelle la rayonnance. Voilà. Donc, le mérite. Je mérite. Je mérite d'être en totalité dans tous les aspects de ma vie et dans tous les aspects de la vie. J'ai ma place. Voilà. Je ne suis pas un étranger. Je suis bien là où je suis et là où la vie m'emmène. Merci, c'est terminé pour la guidance de la semaine. Et donc pour, que je dise pas de bêtises, pour la petite méditation, je vais faire apparaître une plante qui est le
le Chamaedorea elegans, qui est un des plus petits palmiers d'intérieur qui se cultive parce qu'il pousse très lentement d'intérieur. Il dépasse rarement 1,50 m de haut et c'est une plante originaire du Mexique et d'Amérique subtropicale, qui est très sympa parce qu'il est très résistant, il aime une lumière tamisée, il peut faire des petites fleurs sous forme de boulettes jaunes, je ne sais pas si on les voit d'ailleurs sur la photo, mais le mien est en train de fleurir. Et celui-ci pour moi a un sens très particulier parce qu'il m'avait été offert par une amie qui était mourante il y a une dizaine d'années, que j'ai accompagnée jusqu'au bout. Et qui m'avait dit un jour, prends cette plante s'il te plaît, elle sera mieux avec toi. Et cette plante est toujours avec moi et elle s'embellit. Et elle me relie à mon amie Françoise. Et voilà, qui a été pour moi justement une belle inspiration. Et au début, je sentais qu'aujourd'hui, aucune plante n'allait se présenter, qu'on allait faire 100 plantes. Et pourtant, celle-ci s'est présentée. C'est un palmier, donc il y a une notion de victoire, de réussite, ça c'est indéniable. Mais en le questionnant, n'ayant rien trouvé comme signification le concernant, en me connectant à lui, justement, il m'a parlé de la constance dans la vie, de la constance d'être soi, quels que soient les aléas. Et je ne comprenais pas pourquoi il me parlait de constance, et puis là, il m'a montré tout le processus des succincts déménagements que j'ai vécu, où certaines plantes ont pas du tout aimé, d'autres moins, et lui, c'est comme s'il n'a jamais été dérouté par ses déplacements. Au contraire, plus ça va, plus il s'embellit. Et quelles que soient les circonstances. Et donc, son énergie vient vraiment parler de, si tu es relié à cette essence profonde de ton être, de ta capacité à t'aimer, à aimer, et que tu fais confiance en, quelque part, en ton essence, en cette ikigai, ce qui anime ta source de vie, ce qui anime ton envie de vivre et d'avancer, si tu fais confiance à ça, et que tu le laisses se déverser dans la matière, que tu acceptes que ça rayonne, de cesser d'être dans la réserve, alors beaucoup de belles choses vont s'établir. Et je dis bien s'établir, voire se rétablir. Et voilà ce qu'il nous offre comme partage d'énergie et de conseils. Et j'ai trouvé ça très doux, très très bienveillant, très maternant. Donc je vous propose de le regarder, de respirer 2-3 fois profondément. Et nous allons faire quelques affirmations positives. Du coup, ouf, petit coup de barre. Je me rétablis dans l'essence de ma vie. Je suis un être d'amour et de lumière dans tous les aspects de ma vie et pas uniquement là où je le choisis. Je mérite de rayonner et d'expérimenter le bonheur dans tous les plans de ma vie. Je m'autorise à voyager dans tous les plans de ma vie. J'expérimente de plus en plus de liberté. Les synchronicités viennent facilement à moi. Mon intuition est de plus en plus limpide. Je prends le temps de me reposer dans mon être. Plus je suis moi-même, et plus je suis respecté en retour. Je me sens béni à chaque instant de ma vie. Je suis constante dans ma connexion au divin et à l'amour inconditionnel.
Il n'y a rien que je ne puisse désirer. J'ai le droit de désirer. Et il est juste pour moi d'écouter mes désirs et de les désirer. Tout se met en place dans ma vie dans la plus parfaite harmonie. J'aime et je suis très 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 aimé. J'aime. 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 Et une dernière phrase avec la zone de confort. Je me sens parfaitement en sécurité lorsque je sors de ma zone de confort, puisque je suis relié à mon être authentique. Merci. 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 On prend une profonde inspiration. Voilà. Et moi, je vous souhaite une très belle semaine. Surtout, je vous souhaite des belles synchronicités. Une notion de belles rencontres, d'événements, de personnes, de choses agréablement bousculantes qui nous confortent dans ce sens de la vie, dans cette envie de vivre encore plus pleinement les choses. Voilà, je vous souhaite des belles opportunités, une belle santé et beaucoup d'épanouissement personnel. Je vous embrasse très fort et je vous dis à la semaine prochaine. Et si vous les dites avec moi, aloha, Nana.